Retour dans la province de Carinthie, au sud de l'Autriche, à l'occasion du 10e anniversaire de l'Ironman de Klagenfurt. Et Cyril Neveu, pour l'instant, on retrouve la tête de course avec un homme, Marino Vanhoenacker, qu'on a vu passer à l'instant. Et derrière, toujours deux individus qui, je dirais, jouent pour les places sur le podium. On a Daniel Niederhorter, dossard numéro 12, à gauche de l'écran, et Stefan Riese, le Suisse, qui revient comme un fondu sur le deuxième de l'épreuve et qui va prendre provisoirement donc la deuxième place. Ouais, Stéphane qui se bagarre pour essayer de réduire l'écart avec Marino Vanhoenacker qui lui est bien installé en tête de la course et qui a pris les commandes de la partie cycliste dès le départ, puisque avant le 10e kilomètre il avait pris la tête et qui en tenant du titre a décidé de mener la course dès le début et de gérer son effort seul devant. On avait passé Alex Tauber, dossard numéro 2, Norbert Langbrantner, dossard numéro 3, dossard numéro 7, Hans Mühlbauer. Ce sont, je dirais, les principaux concurrents, les principaux favoris, si tant est qu'on puisse parler de favoris, tellement cet homme, avec le dossard numéro 1 sur l'épaule, paraît intouchable. Et il se paye le luxe de prendre un tour à ce compétiteur, un compétiteur qui aura eu la chance de rouler pendant 2 dixièmes de seconde avec Marino Vanhoenacker. Ouais, la chance qu'il a de voir le premier le doubler. Bon, moi, il aura vécu la course de tête. Ça prouve comme quoi Marino est vraiment très très fort, parce que prendre un tour comme ça sur les derniers, c'est pas donné à tout le monde. Des petits pépins sur le parcours cycliste, on en a plus ou moins importants. Problème de crevaison, problème de chaîne, problème un tout petit peu plus sérieux parfois de dérailleur. On doit se débrouiller seul, Cyril, la règle est simple, hein. Si on n'a pas les moyens de solutionner son problème, on arrête. C'est l'abandon, ouais. C'est ce que cet athlète doit nous expliquer. Il faut avoir son propre matériel, on n'a pas le droit à une aide extérieure, excepté les réparations mobiles qui puissent exister sur la course, mises en place par l'organisateur. Donc là on l'a vu pour l'athlète précédent, il y a une moto qui est venue réparer son dérailleur, alors que cet athlète-là, lui, visiblement, ne peut pas réparer son vélo. Difficile, il faut l'accepter, ça fait partie malheureusement de l'épreuve. Leading Woman, on avait tout à l'heure quitté Rebecca Preston et on retrouve en tant que leader de la course féminine Lisa Hütteler, l'Autrichienne, qui encore une fois n'a aucune expérience sur longue distance, mais il n'empêche qu'elle se bat sacrément. Hein. Elle se bat, ouais, sacrément. Bon, elle est devant son public, donc c'est une aide qui va lui servir pour essayer d'aller au bout de cet Ironman. Preston, qui elle a couru il y a 2 semaines, ça paraît quand même difficile d'enchaîner comme ça 2 Ironman en 2 semaines. Désirée Ficker, Rebecca Preston, Veronica Hawk sont de la partie, derrière Lisa Hütteler qui mène toujours la danse chez ces dames. Rebecca Preston, justement, que l'on suit, position recherche de vitesse. La difficulté aussi, c'est maintenir cette position, Cyril, à l'image ici Veronica Hawk, pendant 180 km, rester le plus, je dirais, immobile possible. Hein. C'est vrai que sur des parcours roulants comme Klagenfurt, c'est un travail qu'il faut pratiquer à l'entraînement, s'entraîner de longues heures sur la position du vélo, s'habituer pour justement éviter d'avoir ces mal de dos. Et puis bon, des fois les petites bosses là, comme on voit, ça fait du bien, ça permet de changer de position. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Désirée Ficker, elle devait se méfier. Les règles à respecter sont simples, pas de drafting. Et là, elle a été prise le main dans le pot à confiture, comme on a tendance à dire. Désirée Ficker qui se fait gentiment expliquer par l'arbitre. Vous avez gagné une pénalité sur le circuit Ironman. C'est 6 minutes en prison une fois qu'elle aura atteint l'aire de transition. Ouais, à la fin du vélo, elle va devoir s'installer dans un box et attendre 6 minutes, 6 minutes de prison. Pendant ce temps-là, les athlètes vont passer devant elle et elle va ne pouvoir que les regarder. Marino Vanhoenacker qui en termine avec le parcours cycliste après 5h11 minutes et 30 secondes de course. Un temps sur 180 km de 4h21 minutes. Qu'est-ce que ça vous dit, Cyril? C'est pas mal? Ouais, 4h21, c'est vraiment un très très bon temps en vélo. Ça fait plus de 40 km/h de moyenne, puisque 4h30, ça correspond à 40 km/h de moyenne. Donc c'est un très très bon temps. C'est des temps que l'on retrouve sur les parcours comme Hawaï. Comme quoi la place de Marino l'an dernier à Hawaï, c'était pas une surprise.
Un excellent temps aussi réalisé par cet homme, l'Allemand Kai Hundertmark, un ancien coureur cycliste, 16e sur l'Ironman d'Hawaï en 2004 et qui là a mis à profit son expérience sur deux roues, qui atteint donc l'aire de transition en deuxième position. Un écart de 2 petites minutes avec Marino Vanhoenacker. 2 minutes c'est rien, mais on sait très bien que le Belge est très rapide en course à pied. Ouais, le Belge qui a pour spécialité le marathon. Maintenant, on sait que sur Ironman, rien n'est gagné à l'avance. Une défaillance peut très vite arriver. Et 2 minutes, c'est pas grand-chose. Donc là, on voit Marino partir en course à pied. Bon, des foulées qui sont un peu durs au départ, c'est normal. On est sur un parcours roulant, donc on reste très longtemps en position. Et au début de la course à pied, il y a des douleurs dans le bas du dos qui apparaissent. Werner Lettner, l'Autrichien, 5e ici même en 2006. Alexandre Tauber, l'Allemand, 4e de l'Ironman suisse en 2006, 2e à Roth en 2005. Des athlètes assez grands, hein, très longilignes. Ils ont un format un peu particulier ici en Autriche. Hein. Ils ont tous un même profil. Ouais, tous le même profil, des athlètes très grands, c'est normal. On est sur un parcours roulant, donc il faut beaucoup de puissance. Ironman, l'épreuve autrichienne de Klagenfurt, 10e anniversaire. Conditions de course, on vous l'a dit, quasi idéales. Du soleil, un peu de chaleur, de l'air également pour rafraîchir tout le monde et beaucoup de public pour soutenir les 2216 concurrents engagés dans cette épreuve. Première femme à en terminer avec le parcours cycliste, Lisa Hütteler, l'Autrichienne, qui décidément ne cesse de nous surprendre, Cyril. Autre surprise, elle a un dossard avec Nicole inscrit dessus. N'en tenez pas compte, c'est bien Lisa Hütteler qui est sous vos yeux et qui est donc la première à saisir son sac. Ouais, et pas habituée justement à ces parcs de transition, on la voit bien. Elle met beaucoup de temps à trouver ses affaires et elle a une foulée qui est un peu coincée par rapport aux athlètes comme on le voit à l'écran qui ont l'habitude de ces transitions. Et pourtant, même si elle a l'habitude, Rebecca Preston, elle s'était un petit peu trompée de direction. En revanche, la direction lui est bien indiquée. Désiré Ficker va poser ses fesses gentiment sur le banc pendant 6 minutes. C'est la pénalité. Ouais, 6 minutes de pénalité, on la voit bien, elle est très déçue. Bon, maintenant, il faut oublier cette pénalité, essayer de récupérer. On l'avait déjà vu à Nice avant, c'était que 4 minutes de pénalité et on s'était aperçu que les athlètes qui allaient en prison pendant 4 minutes couraient beaucoup plus vite que les autres athlètes et à la rigueur faisaient des courses à pied qui leur permettaient de revenir devant. Donc ils ont augmenté cette pénalité à 6 minutes. Et là, donc 6 minutes, c'est quand même beaucoup plus important. La fameuse aire de transition où on se change, où les bénévoles interviennent pour vous aider. Veronika Hawk qui en a terminé, qui s'élance donc sur le parcours marathon. L'Autrichienne, 4e de l'Alpha Ironman d'Autriche, tout nouveau, tout beau, créé cette année. 16e à Hawaï en 2006, 3e ici même l'an passé. Une athlète qui n'est pour l'instant jamais montée sur la plus haute marche du podium, qui est chez elle et qui a bien l'intention de contrecarrer les espoirs de victoire de Rebecca Preston, de Lisa Hütteler, pourquoi pas également de Désiré Ficker. Le parcours donc marathon autour du lac Wörthersee, près de Klagenfurt. Pas de difficulté majeure, là aussi un parcours très rapide comme le parcours cycliste, 2 boucles à effectuer. On passe au centre de la ville de façon à favoriser toujours cette proximité avec le public. C'est important, on en a besoin, Cyril, lorsqu'on fait des épreuves de longue distance comme celle-ci. Ouais, c'est vrai que on a le passage devant le public répété, c'est toujours encourageant, c'est toujours motivant et surtout sur des efforts qui durent comme ça jusqu'à 8-9 heures. Donc, et puis pour les athlètes qui eux vont mettre 12, 13, 14, 15 heures, c'est quand même beaucoup plus motivant de repasser devant le public et parfois devant ses proches. On a vu Marino Vanhoenacker en leader de l'épreuve, Stefan Riesen ici qui s'éponge la tête, derrière Werner Lettner. N'ont pas tout à fait la même facilité que celle vue un peu plus tôt avec Marino Vanhoenacker. Attention à cet homme, Norbert Langbantner, l'Autrichien, qui a l'habitude de finir très vite, très fort, très rapide sur les parties pédestres, qui a terminé 4e, ici même l'an passé. Ouais, Norbert qui court chez lui, c'est vraiment une course très importante pour lui. Il est devant son public et
faut s'attendre à ce qu'il fasse une remontée spectaculaire au marathon. Et même pour Marino qui est devant, il faut rester vigilant car un athlète qui court devant son public est quand même beaucoup plus dangereux qu'un athlète qui court à l'étranger. Bien sûr. Et là, Norbert Langbantner qui vient de régler son compte à Werner Lettner. Il attaque désormais Stefan Riesen. Et ça, c'est motivant, Cyril, parce que les uns après les autres, quand on les dépasse, ça en rajoute un tout petit peu. Attention, malgré tout, je dirais presque la crise d'euphorie. Ouais, ne pas tomber dans l'euphorie, d'autant plus qu'on est encore au début du marathon. Mais c'est vrai que ça doit être quand même très très motivant pour Norbert, parce que on connaît bien Stefan Riesen, c'est un grand spécialiste du marathon. Il y a encore quelques années, quand Stéphane était au départ d'un Ironman, on se disait tous il faut qu'on arrive au moins avec 5-6 minutes d'avance pour pouvoir espérer finir devant lui. Et là, Norbert est en train de le dépasser dès le début du marathon. L'Allemand Kai Heunemark, qui a fait le deuxième temps du parcours vélo, qui là est en train tout simplement de souffrir. Alors on s'hydrate beaucoup, on s'éponge, il fait chaud, je vous le disais tout à l'heure, même s'il y a un petit peu d'air, dans la mesure où ça va quand même moins vite qu'à vélo, on sent moins la fraîcheur. Et attention au retour, attention notamment à cet homme, Maximilien Langry, un autre Allemand, jeune coureur de 26 ans, 20e à Hawaï en 2006, 10e de l'Ironman suisse la même année, qui a une foulée assez agressive. Ouais, très puissant, on le voit dans ses épaules. Quelqu'un qui, entre guillemets, arrache un peu le goudron, on va dire. Pas forcément très simple la situation de Marino Vanhoenacker, qui est bien installé devant, d'accord, mais qui gère sa course sans avoir de repères, sans sentir d'agression, parce que mine de rien, quand on se sent agressé, ça permet de retrouver un certain allant. C'est vrai que la situation n'est pas évidente, parce que en vélo, il a tout fait devant, mais il n'a pas non plus créé un écart important. Et puis derrière, il se retrouve avec des concurrents qui, comme Norbert, sont chez eux et sont agressifs, donc il faut qu'il soit vraiment très vigilant. Elle est chez elle, mais ça devient très difficile pour Lisa Hütteler, la jeune Autrichienne, toujours leader de l'épreuve. Derrière, Rebecca Preston, l'Australienne, et Veronica Hawk, l'Autrichienne, se disputent la deuxième et la troisième place. Deuxième et troisième place qui vont gentiment se transformer, puisque Lisa Hütteler, l'Autrichienne, leader, va abandonner au kilomètre 15. Retour sur la tête de l'épreuve. Marino Vanhoenacker, en vainqueur on peut dire maintenant, parce qu'il n'y aura pas de surprise, les écarts sont conséquents, il y a près de 10 minutes entre lui et son second qui n'est autre que Norbert Langbantner. Ouais, Marino qui est parti sur un rythme régulier et qui a maintenu ce rythme, il a vraiment, comme en vélo, il est parti et puis sans se préoccuper trop de ses adversaires, il a créé le trou comme ça petit à petit, il n'a pas changé de rythme et on le voit, il est vraiment dans une belle foulée, une belle course à pied par rapport à Alex Tauber qu'on voit qui est lui plutôt en grande difficulté. Gros plan sur cet homme, Alexander Fröhwitt, l'Autrichien, plus de 40 épreuves Ironman à son compteur, il est toujours là et visiblement il a repris un tout petit peu je dirais des couleurs par rapport à ce qu'on a croisé tout à l'heure. On connaît des hauts et des bas, Cyril. Sur ce type d'épreuve, quand ça dure plus de 8 heures, on passe fatalement par des moments où on se pose d'énormes questions. Ouais, c'est au départ de la course, on le sait, il va y avoir des moments où on va être très très mal et on est presque proche de l'abandon et puis il faut passer au-delà et après c'est du travail mental, du travail psychologique qui prend le relais et pour revenir ensuite dans des phases où on est plus à l'aise et où là on est un peu dans l'euphorie à nouveau. Il faut tenir. Ces épreuves sont magnifiques mais sont très dures à courir. Il faut vraiment faire preuve de concentration, il faut faire preuve d'abnégation pour aller le plus loin possible. Et elle, avec son dossard numéro 39, Veronica Hawk, elle est leader de l'épreuve, elle est chez elle. Elle aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium, elle avait terminé 3e ici même l'an passé. Mais attention, derrière elle, tout de bleu vêtu, elle était discrète jusqu'à présent, mais elle est très forte en course à pied. C'est l'Italienne Edith Niederfreniger, Cyril. Edith Niederfreniger qu'on avait rencontrée à Nice en 2004, il me semble.
et qui, on l'a vu à la sortie de l'eau, elle était parmi les premières, mais un peu comme Marino Vannecker, sauf qu'elle n'a pas fait la tête en course, elle a fait sa propre course à son rythme, et puis là elle prend la tête de course dans les derniers kilomètres de course à pied, tranquillement, et Nicole qui essaye de s'accrocher, mais ça paraît un peu difficile maintenant. On voit Edith qui va prendre tranquillement le large. Edith Niederfriediger qui imperceptiblement presque prend centimètre après centimètre l'avantage sur sa concurrente qui essaie de s'accrocher, car Veronika Hauk est autrichienne, elle est chez elle, mais elle voit vraiment la première place lui échapper une fois de plus. Rebecca Preston en 3e position, qui lutte. Elle a retrouvé aussi, semble-t-il, des couleurs, Rebecca Preston, qui a remporté l'Ironman de Suisse 15 jours avant, et qui l'a fait encore une fois des merveilles. Elle avait été pénalisée 6 minutes en prison après le parcours cycliste, et Désirée Ficker est encore à la lutte pour les places d'honneur. Elle doit s'en vouloir d'avoir pris 6 minutes, parce que en plus elle les a pris à un endroit où elle aurait pu les éviter, dans une côte. Et c'est quand même beaucoup de temps de perdu quand on est à la bagarre comme ça avec des jeunes filles comme Rebecca Preston qui ont quand même pas mal d'expérience. Et c'est là où il faut vraiment être très fort ou très forte, résister à cette douleur, à cette fatigue. Là, les jambes sont lourdes, sont vraiment presque impossibles à emmener, Cyril. Il faut dépasser tout ça. Ouais, il faut dépasser tout ça. En plus, on est dans le centre de la ville, il fait très très chaud, il y a très très peu d'air. On est au moment où il fait le plus chaud dans la journée, donc il faut aller au-delà de tout ça, et Marino Vannecker a bien su le gérer, a bien su le maîtriser. Il était le tenant du titre, il était le favori de cette épreuve, et Marino Van Honecker va donc réaliser la passe de 2, remporter cette 10e édition de l'Ironman d'Autriche, ici à Klagenfurt, devant une foule immense venue saluer la performance du triathlète belge. Regardez la joie sur le visage de cet homme. Il a l'habitude des performances, il a l'habitude des podiums, et pourtant on ne s'en lasse pas, Cyril. Non, on s'en lasse pas, c'est des moments qui sont vraiment très très forts, et même s'il avait déjà vécu cette arrivée l'an passé, déjà aller au bout d'un Ironman c'est très très fort, et là en 8h06:46 c'est un temps qui lui permet d'envisager le podium à Hawaï. Un temps effectivement probant, très très rapide. Hawaï cette année risque d'être absolument magique à suivre. N'oublions pas la performance de Chris McCormack réalisée un peu plus tôt. Je suis bien sûr super heureux, nous dit Marino Vannecker. Bien sûr, j'avais une pression importante sur les épaules, il fallait que je défende mon titre. Mais paradoxalement, la pression ne venait pas de ma concurrence ou de la concurrence, mais c'est moi-même qui me suis mis cette pression sur le dos. J'avais un titre à défendre et je voulais impérativement parvenir à mes fins et réaliser la passe de 2. J'ai fait un très bon parcours cycliste, et donc ça m'a permis de gérer un peu ma course lors du marathon. Mais n'empêche que même si j'avais de l'avance et que j'ai pu gérer ma course à pied, je suis passé par des moments difficiles. J'aurais aimé approcher les 8 heures, mais cette victoire me remplit de joie. 2e place pour cet homme qui finit comme un boulet de canon à domicile, Norbert Langbrantner. 2e, mais tout aussi heureux. Écoutez le soutien du public. Un public qui de plus en plus est présent sur ces épreuves Ironman, sur ces épreuves longue distance, Cyril. On connaît de mieux en mieux ces athlètes. On est de plus en plus informé sur la qualité d'entraînement, sur la qualité de préparation. On n'a plus peur de côtoyer ces longues distances. Non, on a de moins en moins peur. La preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de public, mais il y a aussi de plus en plus d'athlètes. Ils étaient plus de 2000 au départ. Et comme on le disait, maintenant pour s'inscrire à Klagenfurt, il faut s'y prendre un an à l'avance. Et je crois qu'il y a aussi l'effet média qui joue un rôle important. Le triathlon est de plus en plus connu, la distance Ironman attire de plus en plus, et c'est que du positif pour le triathlon.
Max Langry qui en termine. L'Allemand de 26 ans prend la 3e place. Il avait terminé 20e à Hawaï l'an passé. 10e de l'Ironman suisse la même année. Et le 4e a pointé, je dirais, le bout de ses jumelles. Kai Undermark, l'Allemand. 8h27 minutes et 40 secondes. Plus de 20 minutes d'écart avec Marino Vandenegger. Et regardez-le lui. Plus de 40 épreuves au compteur. Et la même joie, la même satisfaction pour Alexander Fröhlich, l'Autrichien. 5e place. Alex Tauber. Là, c'est l'expérience qui a parlé. Il a fini à l'énergie, comme on dit. Hein. Ouais, il a fini à l'énergie, donc on voit un peu moins de joie chez Alex Tauber, c'est normal. Hein. C'est quelqu'un qui a côtoyé les podiums à Hawaï. C'est quelqu'un qui a joué les premiers rôles sur l'Ironman de Roth. Donc forcément, finir à la 6e place, c'est une très très belle place, c'est honorable. Mais bon, Alex a été habitué à mieux que ça. Et je pense qu'il s'attendait à une meilleure place. Bon, il fait quand même malgré tout une belle performance. Sergio Marques, le Portugais. Arne Sempel, l'Autrichien. Tout à sa joie, tout à son bonheur immense d'en terminer avec cette épreuve. À la 8e place. 8h37 minutes et 34 secondes. Ce sont des super performances. C'est vraiment un parcours très rapide, Cyril. Ouais, c'est vraiment des super perfs parce que 8h37, c'est des temps de victoire sur certains Ironman, alors que là, on est déjà à la 7e, 8e place. Donc, comme quoi, le circuit autrichien est vraiment très très rapide. Et puis, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on voit là à l'arrivée des athlètes qui arrivent quand même dans un état de fraîcheur, on va pas dire que optimum, mais bon, qui arrivent. On n'a pas l'impression qu'ils aient fait une épreuve de 8 heures et c'est révélateur des entraînements, des systèmes d'entraînement qui sont mis en place et des athlètes qui sont de mieux en mieux préparés. Werner Lettner, il a souffert, mais il termine avec le sourire sur le visage. 13e place pour l'Autrichien, 8h45 minutes et 50 secondes. Et la voici, la première de ces dames à se diriger vers la ligne d'arrivée. Edith Niederfliniger, 3e de l'Alpha Ironman d'Autriche cette année, 2e en Afrique du Sud, 2e des championnats du monde longue distance à Canberra l'an passé, vainqueur à Nice en 2006, championne d'Europe de duathlon longue distance en 2003. Elle commence à avoir vraiment une crédibilité évidente sur longue distance et circuit Ironman. Ouais, Edith qui fait vraiment pas de bruit, mais qui au fil des années remplit sa carte d'objectifs et puis surtout commence à avoir un palmarès extraordinaire. Et c'est vraiment une athlète qui est vraiment régulière tous les ans elle est présente et tous les ans elle nous claque une performance, voire 2 performances. Et je pense que maintenant, au départ d'un Ironman, quand son nom figure parmi les engagés, faut considérer que c'est pas un outsider, c'est une favorite. Il faudra effectivement la surveiller sans doute à Hawaï cette année, car Natasha Badman, qui sera sans doute présente à Hawaï et qui a 6 titres à son actif, aura maintenant, même si elle les avait déjà, mais de nouvelles rivales qu'il faudra surveiller de très très près. Regardez le temps d'Edith Niederfliniger, 9h08 minutes 47 secondes. Là aussi, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos reportages sur le circuit Ironman, ça vous dit quelque chose. Elle-même montre du doigt la performance réalisée. Ouais, à l'image de Marino Vandenegger, c'est un temps qui lui permet de jouer les premiers rôles à Hawaï. Donc c'est des athlètes qu'on devrait retrouver aux avant-postes mi-octobre. Ce sera à suivre bien sûr sur l'antenne de Sport Plus. D'ici là, on va suivre les autres arrivées. Et notamment celle de Veronika Haug, l'Autrichienne, à domicile, qui, comme Norbert Langbrantner, va bénéficier du soutien du public jusqu'au franchissement de cette ligne d'arrivée. Elle est fatiguée, elle est cuite, elle est rincée, mais elle va encore faire les efforts nécessaires pour franchir cette ligne en moins de 9h10 minutes. Donc moins de 2 minutes avec Edith, comme on l'avait vu sur les images précédentes. Ça s'est joué dans les derniers kilomètres. Et puis Nicole Veronika, qui finit quand même sur cette deuxième marche du podium. Donc une belle performance aussi. Superbe, très heureuse.
Troisième position pour la tenante du titre qui s'est battue jusqu'au bout. Le triathlon de l'Alpe d'Huez, 3 triathlons cette année avec 1300 concurrents, 1300 inscrits. Ouais, 3 triathlons sur 5 jours, 4 avec les triathlons des enfants. Toutes les distances étaient proposées, le sprint, le court distance et le longue distance. Donc une semaine de triathlon qui s'est bien passée avec 1300 participants. C'est un travail différent que d'être athlète, mais c'est un travail vraiment très très intéressant et c'est une épreuve qui petit à petit s'installe dans le calendrier et qui j'espère à l'avenir deviendra une épreuve phare dans le calendrier international du triathlon. En tout cas une épreuve dont vous pourrez voir les meilleurs moments au début du mois de septembre sur l'antenne de Sport Plus. L'occasion de pouvoir vérifier la beauté du site. Je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté de l'Alpe d'Huez au début du mois d'août. Mais il est préférable de s'y préparer un tout petit peu. Eux aussi s'y sont préparés. L'épreuve est longue, loin d'être terminée pour tous ces athlètes qui pourtant ont encore le sourire. Ils sont proches de l'arrivée et vont trouver les ressources nécessaires pour en terminer. Cyril, merci pour ces conseils avisés comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine épreuve du circuit Ironman sur l'antenne de Sport Plus. Surveillez vos grilles. Salut à tous. Salut.